Comme vous le savez, j'ai essayé depuis 18 mois de tracer une ligne qui est, depuis la construction de notre formation politique, qui est celle d'être le parti des libertés, de toutes les libertés. Et pour l'instant, ce débat-là n'est pas encore devenu un débat politique et je souhaite que cela devienne un vrai débat politique. Sur Internet, on a souvent cette même pensée unique qui est de considérer qu'il s'agit d'un domaine de liberté dans lequel aucune règle ne doit s'imposer. Eh bien, nous estimons que pour que cette liberté trouve toute son expression, pour que cette liberté puisse s'épanouir, il faut au contraire qu'elle soit encadrée par un certain nombre de droits fondamentaux. Le premier article consiste à reconnaître à chaque personne le droit d'accéder et utiliser librement le réseau Internet, neutre et ouvert, sous réserve bien entendu de ne pas porter atteinte à l'ordre public et aux droits d'autrui. Et donc en quelque sorte, c'est de reconnaître un droit d'accès à un service public universel, service public numérique universel, ce qui implique bien entendu une couverture géographique suffisante et la fourniture d'un service de qualité à un tarif abordable. L'article 2, c'est la reconnaissance du droit au respect de sa vie privée numérique et au secret de ses échanges numériques. Les systèmes d'information sont assimilés au domicile privé. C'est extrêmement important, j'insiste sur ce point. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple simple, c'est qu'à travers les systèmes de traçage, à travers les cookies, on peut arriver à vous portraitiser, à vous robotiser. Le troisième article, c'est la dignité numérique, que l'on veut reconnaître comme un droit fondamental. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on voit les médias classiques, si je puis dire, audiovisuels, s'interdire de diffuser les images de la pendaison de Saddam Hussein, et en même temps, ces mêmes images être sur le net. L'article 4, c'est la reconnaissance de la propriété numérique, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire des informations numériques vous concernant, bien entendu dans le respect des droits et des libertés d'autrui, je pense par exemple à la liberté de la presse, à la liberté d'information, mais l'idée, c'est que, en quelque sorte, vous devez avoir accès au droit à la rectification, au droit au retrait, qu'on ne peut pas balancer tout et n'importe quoi sur vous sans qu'à aucun moment vous ne soyez en mesure de pouvoir corriger ces informations. L'article 5, c'est le droit d'être informé de l'existence des informations numériques vous concernant, c'est l'idée de la transparence numérique, et à travers cette idée de la transparence numérique, c'est la capacité d'exercer une maîtrise sur les informations à caractère personnel qui vous concernent, c'est d'être informé sur vos droits et c'est d'exprimer un consentement préalable. Article 6, l'anonymat numérique. Alors bien entendu, l'anonymat numérique doit se concilier avec l'absence d'atteinte à l'ordre public. Il ne faut pas que l'anonymat numérique soit un moyen de pouvoir porter atteinte à l'ordre public. Article 7, c'est la reconnaissance du droit à l'oubli qui bien entendu doit se concilier là aussi avec le devoir d'information et l'histoire. Toutes les sociétés modernes se sont construites sur l'idée qu'un jour ou l'autre, la société doit oublier ce que vous avez pu faire à tel ou tel moment de votre vie ou ce que vous avez pu déclarer à tel ou tel moment de votre vie. L'article 8, qui est l'article qui encadre le tout, qui est l'article qui porte l'ensemble des droits qui sont reconnus, c'est la reconnaissance du droit à une identité numérique. C'est parce que vous avez une identité numérique au même titre que vous avez une identité biologique, eh bien qu'on peut vous accorder un certain nombre de droits et que vous pouvez faire reconnaître ces droits. Cette déclaration des droits fondamentaux numériques sera notre contribution à ce grand débat européen qui va naître. Il ne cherche pas à mettre une contrainte à ce formidable espace de liberté, mais simplement de réguler cet espace de liberté pour que ces libertés soient pleines et entières.